Eh bien, on a parlé des avantages de l'analyse de risque. Il est peut-être temps maintenant de parler des désavantages. Il y a rien, il y a rien de tout le temps super beau de la vie. On n'a pas le choix de passer à travers ça. Donc, il y a des bons côtés, mais il y en a aussi des mauvais à l'analyse de risque. Puis, c'est important pour moi de vous en parler sincèrement parce que je veux pas faire la promotion de l'analyse de risque puis que les gens pensent que ça va régler tous leurs problèmes. Là, pas du tout. L'analyse de risque, ça reste un processus qui est difficile, qui a des limites, qui a des désavantages, puis je vais tenter de vous en exprimer quelques-unes. Un des points qui est le plus souvent critiqué de l'analyse de risque, c'est le fait qu'elle est considérée comme une démarche qui est beaucoup trop intellectuelle, qui est beaucoup trop systématique, qui est ardue, difficile. Les gens sont mélangés parfois quand ils commencent à faire une analyse de risque, particulièrement si on prend des modèles d'analyse de risque qui sont complexes. Fait que c'est ça, je pense que c'est un des désavantages de l'analyse de risque. Les gens se lancent là-dedans parce qu'ils sont convaincus que ça peut améliorer leur quotidien, puis par épuisement, ils commencent à se demander si on fait le bon choix. Donc mon rôle à moi là-dedans, c'est de vous montrer des démarches d'analyse de risque qui sont simples et que vous allez pas vous enfarger dans des analyses qui seraient un peu plus complexes, puis qui nécessitent évidemment d'avoir des compétences particulières que nous n'avons pas de toute évidence. Il y a aussi le fait que des fois tous les concepts de l'analyse de risque sont pas toujours faciles à comprendre, faut le dire, c'est un peu ardu, puis on veut pas se tromper, hein. Il y a des domaines dans lesquels on supporterait de faire des erreurs, mais en analyse de risque, faire une erreur, c'est peut-être faire le mauvais choix, hein, en termes d'intervention ou en termes d'équipement. Et puis, vous savez, c'est plus lourd de conséquences que dans d'autres domaines. Évidemment, il y a aussi le fait que tout le vocabulaire, hein, on l'a vu, un risque dans notre esprit, c'est pas la même chose. Donc toute cette confrontation-là entre le vocabulaire de l'analyse de risque, le vocabulaire scientifique et notre vocabulaire quotidien, puis on est un peu brassé là-dedans à quelque part. Puis je pense que la raison est simple, c'est parce que le sens diffère du sens commun, hein, qu'on peut avoir des mots, du vocabulaire et de ce qu'on va faire. Puis à quelque part, c'est le rôle de votre formateur, celui qui structure votre formation, c'est-à-dire moi-même ici, de tenter, puis d'autres qui vont sûrement m'aider, là, de tenter de le mieux vous faire cerner ces éléments-là, d'utiliser des techniques qui sont plus simples, parce que comme je vous dis, les autres techniques, même moi, je veux dire, je ne peux pas maîtriser toutes les techniques de risque, là, ça me prendrait, je pense, plusieurs mois d'études pour être capable de le faire. Certaines sont vraiment complexes. Je vous ferai une petite revue, il y en existe vraiment une masse considérable. Nous, on va s'occuper à 2-3 phénomènes, 2-3 concepts assez simples. D'autre part, il y a tout le sentiment de lourdeur qui pourrait vous décourager, puis c'est peut-être un des désavantages de ça, hein. Ça peut être lourd, beaucoup de paramètres, comme je vous le disais. On va voir dans les grilles, il y a plusieurs facteurs à considérer. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils commencent à travailler avec les grilles, puis je parle là par expérience pour l'avoir testé, ils vont dire, oh là, si t'as plus que 2 facteurs d'analyse, hein, ça commence à être difficile pour moi, Éric, d'y voir clair, je commence à trouver ça trop lourd. Donc, de trouver, hein, des formules qui sont le plus simples possible. Il vaut mieux en faire une bonne, même si elle n'est pas totalement approfondie, que d'essayer de faire le coup de circuit, mais de se faire retirer sur 3 prises, là, si vous me permettez l'allusion au baseball un instant. Donc, un des désavantages, à mon avis, de l'analyse de risque puis de la majeure partie des grilles d'analyse de risque, c'est d'amener beaucoup trop de facteurs à considérer, hein, dans notre analyse. Ça alourdit les dossiers. Les dossiers d'analyse peuvent devenir gigantesques, hein. Puis c'est là qu'on se perd, puis c'est là que ça devient trop lourd, puis c'est là que plus personne n'a le goût d'avancer là-dedans. Donc, un de ses défauts, c'est sa complexité. Votre rôle et mon rôle, c'est de vous orienter vers des grilles qui vont être simples, qui vont être faciles d'approche, qui vont faire en sorte que les dossiers vont avancer promptement, puis que par petits pas, on va réussir à protéger le mieux possible les travailleurs, bien évidemment, dans les lieux où vous travaillez. L'autre élément important que je voulais discuter avec vous, c'est évidemment tout le côté financier, tout le côté de l'investissement de temps.
C'est aussi une des limites, hein. On ne peut pas avoir tout le temps qu'on veut pour faire ces analyses-là nécessairement. On peut pas avoir toujours les budgets au moment où on voudrait les avoir. On a tous eu des contraintes de ce type-là où on a dû attendre quelques temps pour avoir des équipements, hein, qui nous permettent d'améliorer notre qualité de vie, de diminuer le risque de certaines tâches ou de certaines manœuvres. Donc, il y a ça aussi. Donc, parce qu'on mobilise beaucoup de ressources, parce que autant des ressources monétaires que des ressources de temps, ça peut devenir un désavantage. Donc, faites bien attention à la gestion du temps, à la gestion des ressources autour de ça. Parce que des fois, quand on se lance un peu trop, on réfléchit moins aux ressources qu'on aura besoin dans les prochaines semaines, hein, sur notre grand chantier. Donc, je vous dirais de consacrer du temps, mais pas trop de temps sur chacune des tâches, parce que si vous faites, plus on passe de temps sur l'analyse, ben moins on réussit à passer de temps à trouver des réponses ailleurs, hein. Il faut quand même continuer à travailler, puis à faire les tâches qui nous sont dues en même temps qu'on puisse, par exemple, faire nos analyses de risque. Évidemment, l'autre élément, c'est qu'il n'existe aucune méthode parfaite d'analyse de risque, puis c'est bien dommage, personne n'a de solution clé en main. S'il y en avait une méthode qui était parfaite, tout le monde l'utiliserait de toute évidence. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend des zones de production. Bon, ici, dans l'industrie chimique, bien évidemment, déjà, on cerne un type de problème, puis on va travailler avec des analyses de risque avec lesquelles on travaille normalement dans l'industrie et la production chimique. Donc, si je résume les 3 points essentiels à retenir sur les désavantages de l'analyse de risque, la première, ce serait ses limites, hein. L'analyse de risque, ça comporte des limites, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas une solution miracle. Un exemple simple, un équipement qui est mal conçu, je veux dire, on aura beau essayer de protéger les travailleurs, c'est peut-être mieux de changer l'équipement carrément que de tenter de résoudre le problème amené par cet équipement-là. Sinon, le deuxième point, donc les limites, le premier point, hein, c'est pas une solution miracle. Le deuxième point, du temps et des ressources, ça c'est le point majeur. Évidemment, donc l'analyse de risque mobilise du temps et des ressources, puis il faut être capable de bien gérer ça pour respecter évidemment les budgets puis le temps associé à chacun. Puis sinon, bien l'autre désavantage, c'est le type de risque qui est considéré, hein, l'angle d'approche, le type d'analyse de risque que vous allez utiliser. Il en existe presque 13 qui ont été recensés dans une étude de l'INRS il y a quelque temps sur les méthodes et les analyses de risque. Donc, il y a donc les types de risques à considérer, puis quel type d'analyse on prend pour mieux cerner le risque. Ce serait le troisième point. Donc, les limites, le temps et les ressources et le type de risque à considérer sont les éléments fondamentaux qui sont les désavantages de l'analyse de risque.